Pourquoi Téné Birahima Ouattara a-t-il choisi ce moment précis pour tendre la main au pays de l'AES? Derrière une déclaration présentée comme un appel à la coopération sécuritaire, certains observateurs y voient une démarche bien plus stratégique. Est-ce une véritable volonté de réconciliation régionale ou une opération destinée à renforcer son image sur la scène politique et diplomatique? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les différentes analyses qui s'opposent autour de cette prise de parole et comprendre pourquoi elle suscite autant de réactions. Abonne-toi à la chaîne pour suivre nos analyses sur l'actualité politique africaine. Et on ne dit pas que, voilà, on ne dit pas que sa place là n'est pas, mais on dit que sa proximité avec Alassane Dramane Ouattara déjà pose problème. C'est pour ça que je rejoins Jean-Yves en réalité. On a une personne qu'un système essaie de légitimer, essaie de positionner. Donc déjà, un monsieur quitte deux banques, finit à la tête du ministère de... Et la différence, même lui et l'élève et l'étudiant, celui-là qui s'est engagé dans l'armée, c'est que, contrairement à l'étudiant, lui, Téné Birahima Ouattara a quelque chose qu'aucun Ivoirien n'a la chance d'avoir, c'est une proximité avec le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est qui tue même l'ambition de tout le monde en réalité. Le monsieur est directement bombardé, vice-premier ministre, un poste encore qui surprend tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde le dit dans des quartiers, sur les réseaux sociaux, à la télévision, que ce monsieur-là, cet ancien banquier qui a été parachuté par rapprochement avec le président de la République actuelle, Alassane Dramane Ouattara, tout le monde dit qu'il est celui-là qui est censé être donc la relève d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, le fait de se retrouver en France et de dire ce qu'il a dit, c'est vrai que ce n'est pas ce qui devait être fait, mais c'est dû à son incompétence, à son manque de qualification et de connaissance même de la communication. C'est mon point de vue, je pense que je peux l'exprimer. Personne ne t'empêche de l'exprimer. Tu dis, c'est un peu comme si je ne devais pas le dire. Je n'ai pas le droit de m'exprimer. Tu as peut-être le droit de t'exprimer. Tu as peut-être le droit de t'exprimer. Monsieur, les gens parlent, tu les laisses parler. Avec vous, c'est magistrat Dixit. Le maître a parlé ou même le maître. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que quand quelqu'un parle, le silence, c'est le respect de la parole. Parler au nom de c'est quoi? Vous êtes à rien. C'est ce que vous dites qui est bidon. Je reviens à ce que je disais. Ce que je disais que ça relève, non, je dis rien de bon, peut-être des choses qui ne vous arrangent pas. On n'a pas fait rien de bon. C'est son incompétence, c'est son incompétence. C'est pas le problème. Mais soit il est incompétent, ou son problème, soit il est le frère du président. Mais si vous taisez et que vous écoutez, vous comprendrez. Non, c'est facilement. Attendez, c'est une question très simple, très simple. Vouloir se rapprocher de l'AES, c'est faire une preuve d'incompétence? Non, ça ne peut pas vouloir se rapprocher de l'AES, c'est sa déclaration d'incompétence. Ce dont on parle, en fait, c'est le fait qu'il ait fait cette déclaration hors de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce dont lui, il a parlé. Je pense que Navarro même a dit qu'il plaint le responsable de la communication. Je dis donc que c'est dû à son incompétence. C'est déjà ça. Pas la compétence, de la défense. Mais terminé. J'ai pas dit qu'il n'avait pas la compétence. J'ai dit que c'est le fait qu'il soit le frère d'Alassane Dramane Ouattara qui fait qu'il est ministre de la Défense. Qui pose problème. Oui, exactement. Et qu'il est face à quelqu'un qui a... Bon, bref, je pense que je vais finir avec ça. Donc, pour rejoindre Jean-Yves, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de positionnement d'un monsieur qui vient en réalité montrer qu'il a la possibilité donc de réconcilier la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Et il le fait ça. Et bon, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que depuis on va dire, je vais utiliser une expression, donc depuis ce divorce entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, rien n'a changé. En réalité, le président Ibrahim Traoré ne cesse de déclarer que la Côte d'Ivoire représente une base arrière qui sert à déstabiliser le Burkina Faso. Pourquoi est-ce que les pays de l'AES ont décidé de se mettre de côté? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique de la France et parce qu'ils se disent en fait qu'ils veulent une certaine souveraineté. Donc, le rapprochement veut dire qu'on va partager des informations sécuritaires. On ne peut pas partager des informations sécuritaires avec un pays qui sert de base arrière et qui a pour objectif, d'après ce qu'il dit, de nous déstabiliser. Donc, pour moi, c'est un coup de com' mal fait par une personne incompétente qui n'aboutira absolument à rien. C'est ce que je dis. Et pour revenir à ce qu'il disait, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Bien, merci Lancine. Henri, Jean-Yves tout à l'heure. Henri va parler, je vous en parler après. Alors, merci Kaline, j'espère que vous m'entendez. Très bien. D'accord. Kaline, en fait, pour moi, c'est important de rappeler le contexte. Là, on est plutôt en train de parler de la main tendue de Téné Birahima, qui est le vice-premier ministre, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire.
par rapport aux efforts mutualistes qu'il lance au pays de l'AES. Là, il n'est pas question de faire le CV du vice-premier ministre, ministre de la Défense. Alors, comme tu l'as si bien rappelé, c'est en marge du salon Eurosatori, d'accord, qu'il a rappelé qu'il fallait une collaboration, une mutualisation des forces. Et par la suite, il a demandé de tendre la main, que la Côte d'Ivoire tend la main au Mali et au Burkina afin de pouvoir mutualiser les efforts parce que qu'on le veuille ou pas, le djihadiste, le terroriste, c'est l'affaire de tous. Il faut bien entendu une approche holistique de toutes ces personnes pour pouvoir mener à bien le terrorisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? N'oublions pas qu'il y a eu l'affaire des 49 soldats. Quand il y a l'affaire des 49 soldats, on a vu la posture responsable de la Côte d'Ivoire face aux invectives lancées par le Burkina Faso, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par les autorités. Mais la Côte d'Ivoire a gardé toujours sa même posture. Et aujourd'hui, malgré toutes ces péripéties, la Côte d'Ivoire revient encore dans le sens pour dire, il est important qu'on soit ensemble, peu importe le fait que vous ayez quitté la CEDEAO, que vous êtes aujourd'hui AES, mais il est important qu'on puisse ensemble mutualiser nos efforts. Après, mutualiser les efforts, c'est au-delà des idéologies, qu'on respecte. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord sur les plans politiques et que peut-être derrière la Côte d'Ivoire, vous voyez plutôt la France ou quoi que ce soit. Mais l'idée pour nous, c'est de pouvoir mutualiser nos efforts parce que qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire, c'est un pays frontalier déjà avec le Burkina Faso et le Mali. Et aujourd'hui, si le Mali ou le Burkina n'arrivent pas à gérer cette crise, bien entendu, le djihadisme, ça ne coupe pas la rue. Le djihadisme, la crise, la sécurité sera bien entendu fragilisée au niveau de la Côte d'Ivoire. Même si on le dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des coopérations au niveau de la France et au niveau de l'Amérique, avec les États-Unis, pardon. Mais il est important qu'on puisse conjuguer nos efforts, repousser le djihadisme et mettre de côté tous nos efforts. Après, que ce soit pour des raisons politiques, que ce soit peut-être la France qui essaie de se rapprocher de ces pays dans le but de pouvoir renouer les contacts, dans le but de pouvoir renégocier les partenariats, ça reste toute autre chose. Mais pour moi, c'est déjà une très bonne chose qu'après toutes ces invectives, toutes ces injonctions, que la Côte d'Ivoire revienne encore à nouveau, tendre la main à ces pays-là, venez pour qu'on puisse, pourquoi pas, lutter ensemble et repousser ensemble le djihadisme. Et qu'est-ce que le Mali ou le Burkina Faso a à perdre avec cette main tendue? On le voit aujourd'hui, comment est-ce qu'il a géré la crise? Récemment, on a vu ce qui s'est passé au Niger. On a vu également ce qui s'est passé au Mali. Donc, il y a une possibilité de pouvoir renégocier, de revoir les choses. Et puis, revenir un peu à ce que Nsan a dit, dans le cadre de la coopération, la ZECA, la zone de libre-échange, il y a la libre circulation des biens et même des personnes. Voilà ce qui facilite également qu'un Ivoirien arrive à travailler au Mali ou au Burkina grâce à cet accord-là. Donc, voilà, les choses sont faites. Après, sur le côté politique, il y a des divergences, il y a des frictions, on le respecte, mais pour ma part, c'est déjà une bonne chose de la part du Premier ministre, c'est déjà une bonne chose de la part de la Côte d'Ivoire de pouvoir renouer ces contacts. Vice-Premier ministre. Il ne faudrait pas faire trembler notre Premier ministre, pasteur. Ah, vice-premier ministre, pardon, pas pour moi. Mauvais conseil au passage. Jean-Yves, allez-y. Oui, en fait, je pense que Nissan ne m'a pas bien compris. J'ai dit que Birahima Ouattara, il vient au salon, il finit ça, il sort de son entretien avec le CONU, il fait cette déclaration-là. Et que la question sécuritaire dans la sous-région tient beaucoup à la France. Je ne suis pas entré dans les détails pour dire ce à quoi la France est vraiment accrochée, mais je dis que la question sécuritaire tient vraiment à la France. Donc la France a un intérêt par rapport à cette question sécuritaire. Téné Birahima Ouattara, lui aussi, il a son opération personnelle. Il connaît le CONU personnellement. Le CONU pourrait potentiellement lui faire comprendre que, aujourd'hui, vu que tu n'as pas encore cette légitimité-là au niveau de l'Élysée, voici la piste à suivre. Il y a l'intérêt de la France que tu vas assurer en te positionnant, mais il y a aussi ton intérêt. Donc, quand tu me dis que non, ça n'a rien à voir avec son intérêt personnel, mais c'est l'intérêt de la France. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que l'ancien a dit tout à l'heure. C'est parce que l'un n'empêche pas l'autre. La France a son intérêt dans cette opération-là, mais Birahima Ouattara aussi a son intérêt dans cette opération. Et puis toi-même, ça dit un truc important. Ouadani, officieusement, a circulé dans tous les États de l'AES. Donc, quelque part, Ouadani aussi, là, il pourrait potentiellement rassurer la France sur cette question-là. Si Ouadani rassure la France, tu penses que la France va aller encore chercher Birahima Ouattara? Non, je ne crois pas. Et donc, Birahima Ouattara aussi, il voit que Ouadani est en train de prendre le pas sur lui au niveau de leur parrain, qui est la France, quelque part. Donc, lui aussi, maintenant, il se positionne. C'est pour ça il fait ça dans la précipitation. Il sort directement du salon, de ce salon-là, en ayant eu un entretien avec le CONU. Mais il fait la déclaration pour montrer aussi que non, le pas que Ouadani est en train de prendre sur lui, lui aussi, il veut se positionner parce qu'il a vu 2030. Donc, quand il dit que non, ça n'a rien à voir avec ça, bon, personnellement, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, donc il fallait mieux écouter ce que je disais pour faire ton analyse.
Ça va répondre. Permets juste, Charmé. je vais juste dire quelque chose à Jean-Yves. En fait, la différence de Ouadani et de Téné Birima Ouattara, il faut comprendre. Ouadani, déjà, il prend au pied, d'accord, tout ce que les gens pensaient. Il ne faut pas oublier qu'avant Ouadani, il y avait Talon. Et Talon n'était pas en odeur de sainteté, d'accord, avec les pays de l'AES, que l'on veuille ou pas. C'est un fait. À l'investiture de Ouadani, tout le monde est surpris que les gens, en fait, d'accord, les représentants, les émissaires de l'AES soient présents. Tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. C'est un choc limite diplomatique. Parce que ce que la France n'a pas pu faire, on ne sait comment Ouadani a pu le faire. Figurez-vous que la veille de l'attaque de Bamako, il y a eu une rencontre entre la CEDEAO et l'AES à Lomé. Ça, je l'ai dit ici sur ce plateau. Je vais dire quelque chose à Jean-Yves. Ouadani fut ministre de l'économie de M. Talon. M. Téné Birima Ouattara était ministre de la Défense. Ce que... mais quand je dis il a été, parce qu'il a, il a un nouveau poste aussi. Effectivement, vice-premier ministre. C'est vrai, vous avez raison. Je le dis. Mais M. Téné Birima Ouattara, il a rencontré M. Kassoum Koulibaly à Ganangoro. Étant ministre de la Défense, il y a une rencontre qui s'est passée, c'était au mois de mai 2024. Avril, c'était le 20 avril 2024. Avril, merci. J'ai même dit mai. Donc, tu t'en souviens? Oui. Quand il a rencontré, là, c'était pourquoi? C'était pour ce qu'il dit aujourd'hui. Justement. Ça a accouché de quoi? Une souris. Justement, donc ça ne s'est pas fait par le passé. Mais à chaque fois que je vais parler, tu as rebondi. Quand tu parlais, j'ai pas parlé. Et du coup, comme on dit, par la suite, même tout à l'heure, là, tu as évoqué Dosso, le ministre Dosso. Ça a accouché de quoi? J'ai dit c'est un accord économique. Quand Téné Birima, il est au salon, c'est un salon de quoi? C'est pas un salon de l'armement? Ouais, c'est ça, industrie de défense. Voilà, industrie de défense. Donc quand il parle de cette connexion-là, ce n'est pas, j'ai entendu beaucoup parler de politique de temps, non. C'est principalement d'accord sur la lutte contre le terrorisme, donc c'est l'axe de la défense. Quand il prend la parole, il faut, même l'opération Komo qui était suspendue entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il demande en fait à ce que ces pays-là mutualisent ensemble leurs forces de défense. Et c'est une chose qui est impossible, où je suis d'accord avec M. Lancine. Le Burkina, les pays de l'AES ne peuvent à aucun cas, d'accord, donner, d'accord, leurs données militaires à la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. Parce que, contrairement au Bénin, je dirais contrairement au Bénin, le Burkina Faso même aide par moment, ça je donne cette exclusivité et les gens savent, s'il y a des Béninois et des Burkinabés qui m'écoutent, ils savent. Par moment, le Burkina, la frontière entre le Bénin et le Burkina, certains aéronefs burkinabés, de surcroît des drones, aident le Bénin, d'accord, à lutter contre certains terroristes. Et ça a même existé sous Talon. La Côte d'Ivoire ne peut pas, je dis bien en aucun cas, essayer de faire des patrouilles. Cette déclaration ouvre donc plusieurs lectures possibles. Pour certains, elle traduit une volonté sincère de renforcer la coopération régionale. Pour d'autres, elle révèle une stratégie politique plus large. Et toi, quelle est ton analyse? Donne ton avis en commentaire, partage cette vidéo autour de toi et abonne-toi pour nos prochaines analyses.